Vous publiez ce roman au moment même où on assiste justement à ce soulèvement de millions de femmes et d'hommes. Est-ce que vous l'auriez écrit différemment, votre livre ? Je crois pas, parce que ce que j'ai voulu raconter, c'est... Parce qu'il y a plus de noirceur dans votre livre, Bien quand sûr. même. Les personnages sont beaucoup plus tourmentés. Tout à fait, c'est crépusculaire. Et bon, je l'ai écrit à un moment où effectivement l'Algérie ne s'était pas encore réveillé de ce point de vue-là, même si ça bouillonnait. Et il y a un certain nombre de signaux qui apparaissent et qui, lorsque j'y allais, me sautaient aux yeux. Mais enfin, c'est quand même un roman qui est crépusculaire et qui décrit l'avant-révolution, c'est-à-dire tout le processus depuis un pays l'indépendance. Amorphe, un pays en réalité qui s'enfonce petit à petit depuis l'indépendance, pour tout un tas de raisons sur lesquelles il serait trop long de revenir, mais dans cette léthargie, dans un état amorphe, alors même que c'est un pays, et c'est tout le paradoxe de l'Algérie, qui est extrêmement jeune, on le répète sans arrêt, mais c'est vrai, c'est un pays où les femmes, depuis l'indépendance, la révolution, la première révolution, mènent un combat absolument admirable. Elles sont en première ligne aujourd'hui, il faut saluer leur combat en ce moment dans les rues d'Alger et du pays. Bref, il y avait un paradoxe là qui m'a intéressé, mais c'est surtout un livre, un roman sur deux personnes qui ont quitté l'Algérie à un moment donné très particulier, la décennie noire, et qui reviennent, et qui précisément se prennent dans la figure un pays qu'ils ne reconnaissent plus. Un pays qui a considérablement avancé sans changé, eux. exactement, et dans lequel ils se retrouvent comme des fantômes, comme des étrangers d'une certaine manière, et qu'ils vont apprendre à redécouvrir en allant à la recherche des empreintes de leurs souvenirs dans les rues d'Alger. C'est un roman qui tourne beaucoup autour d'Alger, c'est même un roman sur Alger. Et voilà, et cette ville merveilleuse leur permet de se réapproprier en quelque sorte leur pays. Quand vous écrivez un roman, vous pensez aussi qu'il ne faut pas tout dire Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le silence est fondamental, la suggestion est importante, elle est partie prenante du travail d'écriture et du travail romanesque en particulier. J'ai dans ce livre introduit beaucoup d'ellipses parce qu'il était hors de question de tout raconter, effectivement. Je pense que c'est pas le but et c'est pas la bonne manière de faire. Oui, il y a toujours des secrets, des zones d'ombre chez les personnages qu'on ne connaîtra pas. Il y a des silences, il y a des ellipses, il y a beaucoup de retours en arrière qui ne disent pas forcément leur nom. Mais oui, je pense que le silence est important. Il est d'autant plus important que l'action se situe en Algérie et les Algériens sont des gens, paradoxalement peut-être, qui sont très pudiques. La pudeur est aussi un trait de la personnalité nationale. On les voit ou on les croit souvent bruyants et arborant des drapeaux en veux-tu, en voilà un peu partout. Mais je crois que c'est aussi des gens qui peut-être au fur et à mesure de l'âge qui passe, qui gardent en eux beaucoup de choses.